Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, à savoir le premier update du mois d'août. Ça fait un moment qu'il faut que je vous fasse cette vidéo, mais j'ai pas eu le temps tout simplement. Et comme de toute façon je m'étais foirée un jour et que je me suis rappelé qu'il fallait que je monte ma vidéo le matin pour le soir, autant vous dire que ça s'est très mal goupillé, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a une semaine il n'y a pas eu de vidéo. Je suis encore dans mon décor un peu pourri, coucou le ventilateur, mais j'ai pas encore fini totalement mon coin, chambre. J'ai reçu ma bibliothèque, mais il faut encore que je range tout. Et du coup, je pense que j'ai envie d'attendre que tout soit rangé pour pouvoir y aller. Et en plus de ça, c'est beaucoup d'organisation pour pas grand chose. Là, concrètement, j'ai fait mon setup en 30 secondes et demie. J'ai une gueule à coucher dehors parce que je suis éclatée. Je suis fatiguée de chez fatiguée ce soir. La journée a été épuisante, un peu démoralisante. Je suis en changement de poste et j'avais l'impression de ne pas y arriver aujourd'hui. Et du coup, ça me frustrait beaucoup et voilà. Bref. Aujourd'hui, on va parler de 3 livres, les 3 premiers que j'ai lus au mois d'août. Et pas beaucoup de surprises pour le premier puisque je vous en avais parlé et dans le book haul et dans le précédent update. Aujourd'hui, on parle de Covenant, le top 5 Sentinelle de Jennifer Ellerman Choate, publié aux éditions J'ai lu. Gros coup de cœur pour la saga dans son ensemble, enfin gros coup de cœur non, moyen coup de cœur pour la saga dans son ensemble, mais quand même une saga que je vous recommande si vous aimez la mythologie grecque. Ce tome 5 est très bon, je vais pas vous redire de quoi ça parle, si vous avez vu la vidéo précédente je vous ai fait un bref résumé dans lequel je me suis probablement mêlé les pinceaux 10 fois, mais c'est pas grave. On y suit donc les descendants des dieux grecs et on y suit notamment Alexandria. Ce tome 5, je l'ai trouvé vraiment époustouflant, les choses sont très bien amenées, je trouve qu'il y a de l'action en permanence, toutes les choses qui m'avaient un peu dérangée dans les tomes 2-3 se sont évanouies, je trouve qu'il y a de très très bonnes choses qui sont amenées dans celui-ci, on a plus que jamais la sensation que les dieux font partie de notre monde et ça c'est vraiment cool, on a beaucoup d'avancées, des choses positives comme négatives. Encore une fois, l'action elle est omniprésente et je trouve que les choses ont été très bien amenées. Personnellement, j'aime beaucoup la fin qu'ils ont trouvée. J'avais très peur un peu du côté Deus Ex Machina. Enfin bref, non, c'est pas ça en plus, c'est pas ça du tout. À chaque fois, je vous fais le coup, je vous dis cette phrase-là et c'est pas la bonne. Bref, où le dieu survient et résout tout. Même s'il y a un peu de ça dans l'idée, je trouve que ça a été très bien trouvé, que c'était une bonne manière de mettre tout le monde d'accord. Je trouve que les choix qui ont été faits quant à la fin sont plutôt judicieux et que c'est en même temps une très bonne réécriture de certains mythes, un très bon clin d'œil à certains mythes. Je trouve que du coup c'est intelligent et que c'est plutôt pas mal. À côté de ça, l'autrice elle a pas non plus complètement manié les choses à sa sauce pour que tout le monde soit content. Elle a quand même fait la fin qui pour moi était la fin attendue et en même temps elle a réussi à faire en sorte que tout le monde soit content quand même et que ça pleure dans les chaumières, mais pas trop quand même, voilà. En tout cas, la fin était vraiment très bien amenée, l'univers est riche, je trouve qu'on le découvre plus que jamais dans les tomes 4 et 5. Voilà, c'est pour moi les meilleurs tomes de la saga avec le premier tome, j'avais beaucoup moins aimé le tome 2, le tome 3. Voilà, là vraiment je trouve que j'ai une conclusion de saga qui est à la hauteur. C'est une saga que je vous conseille donc évidemment, j'ai adoré les personnages, je trouve que l'action est vraiment dingue, l'intrigue est très intéressante et surtout l'univers est vraiment sympa comme très fréquemment d'ailleurs avec les univers créés par Jennifer Ellerman Choate. En tout cas, si vous aimez les univers un peu vampiriques, parce que mine de rien quand même un peu une réécriture de ce mythe-là avec les démons qui s'abreuvent de sang, puisque c'est dans le sang qu'il y a l'éther qui les attire, blablabla. Vous avez qu'à lire la saga si vous êtes perdu. Mais également tout ce qui est mythologie grecque, je peux que vous la conseiller, c'est quelque chose qui est très bien écrit, qui est très sympa, les dialogues j'adore, ils me font toujours mourir de rire. Et globalement la fin est très bien trouvée je trouve, elle a su l'autrice se dépatouiller de certaines situations, je trouve qu'elle n'a pas été trop dans la facilité et quand c'était le cas c'était toujours bien justifié et il y avait toujours cette part soit de mythe soit de sentiments humains qui faisait qu'en fait ça rendait les choses très crédibles. Les choix sont donc encore une fois crédibles, c'est le mot, et c'est ce qui fait que pour moi c'est une fin de saga réussie et une saga terminée cochée de plus sur ma liste. Donc encore une fois lisez Covenant, c'est vraiment très sympa et si vous aimez le genre vous allez forcément apprécier. Ensuite on passe à un tout autre genre puisque j'ai lu L'autre femme de Marie Kubica que je vous ai présenté dans le book haul. Il était édité chez HarperCollins noir, donc il s'agit d'un thriller.
Un thriller dans lequel, faut que j'arrête de le dire avec cet accent, j'ai l'air trop conne, dans lequel on va suivre Sadie, une femme qui vient d'emménager avec son mari et ses 2 enfants dans une petite maison sur une île perdue au large du Maine. Pour elle, la vie sur la côte est un petit peu, enfin sur la côte, sur une île surtout, est un petit peu compliquée et les choses vont se compliquer encore quand leur voisine va être sauvagement assassinée et que le flic qui s'occupe de l'enquête va très légèrement se mettre à soupçonner la famille qui vient d'arriver, puisque forcément bah, tout le monde se connaît sur une île, c'est un petit peu le problème. Ils se connaissent tous depuis des années, donc à un moment donné, voilà. De son côté, Sadie, elle est complètement obnubilée par ce meurtre, ça la rend complètement parano, ça s'est passé à 2 maisons de la sienne, elle a besoin de résoudre ça, donc elle va se pencher beaucoup sur ce meurtre-là, essayer de le résoudre aussi un peu de son côté, mener sa petite enquête, ce qui va pas forcément aider hein, à ce qu'on ne la soupçonne pas. Ce roman, pour l'instant, c'est mon coup de cœur du mois d'août. Voilà, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, je me suis empressée d'acheter d'autres romans de Mary Kubica, voilà. J'ai trouvé qu'il était hyper bien mené. J'ai fait une centaine de théories dans ma tête pour arriver à celle finale que j'avais à moitié anticipée. J'avais vu quelques trucs, mais la fin, pas du tout. Voilà, le gros plot twist, je l'avais pas vu. Parce que pour moi, il y a un peu 2 plot twists. Le premier, on nous invite gentiment à le comprendre par nous-mêmes. Et le second, et ben il apparaît et moi personnellement je ne l'avais pas vu venir. Voilà, après je pense que d'autres l'auront sans doute vu venir. Moi non, moi je me suis sentie ah ouais je suis con, ah ouais bah ouais en effet vu comme ça paraît cohérent hein, voilà. Et en effet la révélation du premier plot twist amène petit à petit aussi à la révélation du deuxième et c'était super intéressant. J'ai adoré le fait qu'il y ait 3 points de vue distincts, dont un. Pendant tout le long, on ne sait pas vraiment de qui il est question. C'est un personnage enfantin qui s'appelle... donc c'est un personnage d'enfant qui s'appelle Souris. Donc on comprend que ça s'est passé dans le passé, mais on ne sait pas dans le passé de quel personnage. On ne sait pas si c'est l'héroïne, même si ça paraît un peu chelou. On ne sait pas si c'est un autre personnage dont on entend parler. On ne sait pas si c'est la fille de la victime du meurtre. On ne sait pas si c'est la fille... ah oui, parce que Sadie et Will, donc le couple Faust, je sais pas trop comment ça se prononce, viennent sur l'île parce que la sœur de Will est décédée et du coup ils viennent s'occuper entre autres de sa fille. Du coup on ne sait pas non plus si c'est pas cette fille là aussi qui pourrait potentiellement être la fameuse Souris et je trouve que c'est quelque chose qui plane sur le bouquin tout au long, puis il y a de plus en plus de choses des fois. Moi il y a un moment où j'ai dit putain je sais et là j'ai tout de suite, enfin c'est un détail, ça se tient vraiment à un détail et j'ai vraiment trouvé que c'était formidable. C'est hyper bien mené, les thématiques qui sont abordées sont très très fortes et je trouve qu'elles sont vraiment bien abordées également. C'est un récit que je vous conseille vraiment si vous aimez les thrillers. J'ai adoré cette histoire en 3 temps, j'ai adoré petit à petit les doutes qui s'instillent dans notre esprit et puis toutes les théories foireuses que j'ai pu faire, j'ai adoré, c'était vraiment génial. J'aime beaucoup la plume de Mary Kubica, j'avais beaucoup aimé Une fille parfaite, j'étais convaincue d'en avoir lu un autre, bah spoiler alert c'est pas vrai, hein, ce que je vous dis dans le book haul c'est faux, j'en ai lu aucun autre, j'étais sûre de moi mais non. C'est parce que je pense que quand les autres étaient sortis j'avais envie de les lire. Je pense que c'est ça. Et de toute façon, on va se retrouver très vite pour reparler de Mary Kubica puisque j'ai acheté 2 autres de ses romans que j'ai super hâte de lire également. C'est vraiment le genre de livre, en fait, après quand tu sors de la lecture, t'as qu'une envie, c'est de plonger dans un truc pareil. On a envie de la même chose. Sauf qu'évidemment, les livres, je les ai commandés pendant que je lisais, donc je les ai pas reçus tout de suite. Et du coup, entre-temps, j'avais commencé d'autres lectures. Voilà quoi. Mais en tout cas, gros coup de cœur, j'ai adoré. Enfin, 3e livre que je vous présente, mais alors non, je n'ai pas lu les 3 romans que compose cet ouvrage. J'ai lu le tome 1 donc de la saga Dynasty, à savoir Entre les flammes d'Ilona Andrews, publié aux éditions J'ai lu. Ilona Andrews c'est un duo d'auteurs, c'est un homme et une femme, ils sont mariés, tout ça, et ils ont pris le pseudonyme d'Ilona Andrews. Voilà, on s'en fout mais je le dis quand même. Dynasty, ça se déroule dans un monde qui est plutôt similaire au nôtre, à la différence que dans ce monde-ci, on va dire que c'est notre monde, si, comme dans le monde de Dynasty, au 17, 18, 18e, 19e,
19e siècle, je sais plus, il y a quelques siècles en tout cas, on n'avait pas distribué à la population un sérum qui leur permet de développer qui leur permettait de développer des pouvoirs. Si le sérum a été par la suite interdit parce que on se rendait compte que c'était peut-être pas l'idée du siècle de donner des pouvoirs aux humains, c'était un petit peu trop tard, le mal était fait et dans le monde de dynastie, donc à notre époque, eh bien les humains ont des pouvoirs, pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont des pouvoirs. Évidemment, cela fait quoi? Cela fait que les alliances se font par le biais des pouvoirs. Les personnes qui ont beaucoup de pouvoir sont généralement des personnes qui se sont mariées entre personnes de pouvoir, qui forment des dynasties. On appelle ça plutôt des maisons d'ailleurs dans le bouquin et pas des dynasties. Je crois qu'il y a 3 fois le mot dynastie contre 50 000 fois le mot maison dans le bouquin. Mais quand même, ça forme des dynasties, le pouvoir amène l'argent et donc les familles qui règnent un peu sur le monde sont des familles de pouvoir. Voilà. Nous suivons dans ce petit monde très sympathique Nevada Baylor. Je me suis rappelée de son nom de famille, c'est fou, ça c'est pas du tout mon genre. Nevada Baylor qui dirige une agence de détective privé et va être embauchée par la richissime famille Pierce, purée, je suis bonne. Aujourd'hui je suis plutôt douée là, je suis assez fière de moi. La famille Pierce donc, pour retrouver leur fils Adam qui a foutu le feu à une banque, ce qui a tué un flic. Forcément les flics, pas contents parce qu'on tue pas un dealer comme ça. Et du coup sa mission est de retrouver ce mec avant les flics. Sauf que ce mec il est surpuissant comparé à elle et elle se dit mais je vais crever là. C'est un peu la mission suicide du jour. Voilà. Elle va pouvoir compter un peu malgré elle et sans en avoir réellement envie sur Mad Rogan. Il s'appelle en réalité Connor Rogan. On le surnomme Mad. Ça veut tout dire. Qui est également un personnage, comment dire, haut en couleur et particulièrement fort. C'est un putain de sociopathe le type. Mais il a beaucoup de pouvoirs, il a des pouvoirs fous, mais de ouf quoi. Et du coup, je vais poser ce bouquin parce qu'il pèse une tonne. Elle va pouvoir compter sur lui pour l'aider puisque lui de son côté doit également retrouver Adam pour pouvoir retrouver son neveu qui faisait équipe avec Adam. Voilà. Et ben j'ai beaucoup aimé, hein. C'est de la petite urban fantasy comme on kiffe quoi, voilà, le fait, enfin l'univers est super bien dépeint. Par contre, je suis obligée de dire quelque chose sur cette édition qui est très sympa. Moi j'adore avoir pour 18 balles un bouquin qui en regroupe 3, c'est trop bien. Mais petit bémol, on a donc un petit point sur l'univers. Voyez donc là c'est les remerciements. Et ça c'est le petit point sur l'univers à la suite des remerciements. Je sais pas si vous voyez. Mais du coup en fait ça fait pas vraiment partie du bouquin. Moi j'aurais aimé que ce soit sur une page, que ce soit avant le prologue, pas dans les remerciements parce qu'au début je l'avais pas vu, moi j'ai commencé comme ça puis je me disais l'univers pour l'instant je comprends pas trop, j'espère qu'il l'explique un peu parce que là moi je suis larguée. Bah non il l'explique pas donc voilà, si peut-être que comme moi vous le verrez pas, moi les remerciements je les lis toujours à la fin s'ils sont à la fin, sinon je les lis pas du tout quoi. Donc voilà, un peu nul. Mais sinon, à part ça, c'est de la très bonne beatlit. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai très hâte de lire la suite parce que franchement, l'ambiance, j'adore. J'aime beaucoup le concept de la détective qui va devoir enquêter sur des choses. C'est quelque chose que j'aime généralement beaucoup. J'aime bien l'univers, je le trouve hyper riche. Il y a plein de choses qu'on va être amené à découvrir. L'intrigue en elle-même était super intéressante. Il y a plein de choses qui se mettent en place petit à petit, mais j'ai quand même été particulièrement choquée par la fin, voilà. L'épilogue est comme une réponse au prologue d'ailleurs, et nous apprend un petit peu qu'on s'est bien fait manipuler, tout comme les protagonistes de l'histoire, et qu'on ne l'avait absolument pas vu venir. Il n'y a rien qui m'a laissé entendre dans toute ma lecture cette fin-là, et j'ai trouvé ça plutôt magistral, et surtout ça annonce du lourd pour la suite, parce qu'on imagine bien que cette histoire elle est loin d'être terminée, et qu'il va y avoir des répercussions par la suite. Et ça c'est plutôt cool. Encore une fois c'est un univers que je trouve hyper riche et hyper intéressant. J'ai eu aucun mal à me projeter dedans. Je trouve que une fois du coup lu la petite description de ceci, cela, les dynasties, les maisons, les machins, les trucs, les bidules, on comprend très bien de quoi il est question. Même sans ça de toute façon globalement je pense qu'on saisit un peu l'idée, hein, voilà, si on a l'habitude un petit peu de ce genre d'univers. C'est juste que je trouve ça dommage encore une fois que la présentation du monde en lui-même elle soit faite à la suite des remerciements. On ne le voit pas. Moi vraiment quand je vous dis que je l'ai pas vu c'est... Je me disais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il me manque des infos en fait pour comprendre. Et c'est là qu'en fait je sais pas, je sais même pas si vraiment je vais chercher les infos ou c'est juste que bah en fait en feuilletant le bouquin pour revenir je crois d'ailleurs relire le prologue parce que j'étais certaine d'avoir loupé des infos. Et ben j'ai vu cette page là, voilà. À part ça, c'est une lecture que je vous recommande. J'ai très hâte de lire la suite de la saga. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est un récit qui est relativement court. Les personnages sont intéressants. J'espère juste pas tomber dans le
dans tout ce que je veux pas voir par rapport à Mad et Nevada. C'est un duo que j'ai trouvé hyper intéressant. On sent évidemment qu'il risque d'y avoir de la romance, notamment parce qu'on les voit quand même un peu se rapprocher au fil de ce premier tome. J'espère juste que si c'est le cas, ce sera bien fait. Voilà, et que ça ne détruira pas complètement le personnage de Mad parce que je trouve qu'il est très intéressant. Voilà. C'est tout pour moi et pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ces livres, si vous souhaitez les lire, n'hésitez pas à me donner vos avis, m'en parler dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Moi je peux que vous conseiller de les lire parce que les trois ont été de très très bonnes lectures, vraiment, je les situe plutôt dans le haut du panier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt, salut!